Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance printanière. Allez, quel est le signe? Celui-ci. Les scorpions, mes chers scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue pour votre guidance printanière qui va à peu près du 21 mars au 21 juin, quelque chose comme ça. Ça peut déborder puisque les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Alors, je vous invite à consulter également la vidéo de votre signe ascendant et éventuellement lunaire. Ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des compléments d'information, hein, des messages supplémentaires, complémentaires. Et puis, n'hésitez pas à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois ou même 3 mois, les amis. D'accord ? Alors, je n'ai pas mis encore toutes les vidéos en ligne, hein, voilà, mais ça se fait doucement, mais sûrement. Alors, dans le général, on va aller voir avec Monsieur Béline et Monsieur G, dans le relationnel affectif sentimental, avec Monsieur l'oracle coup de cœur, et on terminera la guidance avec un message conseil du Yiking. Voilà, mes chers scorpions, pardon. Ah ben, ça commence bien. Pourquoi je dis cancer? Scorpion, scorpion. Allez, Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour nos amis scorpions pour ce printemps, ce trimestre printanier 2025? Allez, hop. Cette fois, je vais aller les chercher. Je procède un peu différemment. Scorpion. Printemps 2025. Scorpion, printemps en centrale. Printemps 2025 pour les scorpions. Voilà. Alors en dos de deck, on a quoi? Les ennemis. Ah, ok. Ici, vous allez comprendre, mes chers scorpions, parce qu'il y a la carte de l'intelligence, vous allez être fin, analytique, vous allez faire preuve de beaucoup de facultés d'adaptation, d'analyse, de réflexion, pour surmonter une situation ici. Ça y est, vous passez au-dessus. On a la carte bleue qui est entre la trahison et les ennemis. Donc, toutes les nuisances que vous avez pu subir jusqu'à présent, qu'elles soient d'ordre dans un contexte professionnel, dans un contexte amoureux ou relationnel, avec des amis, avec la famille, etc. Tout un environnement toxique ici, on voit que vous arrivez à dépasser ça par votre faculté d'analyse et de réflexion ici. On a pu avoir pour certaines d'entre vous des actes ici de malveillance par rapport à des documents importants aussi, hein. C'est possible, hein. Il y a vraiment un nouveau départ ici avec la nativité. Mais en tout cas, vous allez être éclairé sur ce printemps par rapport à ce qui se passe autour de vous, parce que vous avez un environnement quand même un peu toxique, les amis. Bon, mais il y a de l'évolution par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? En centrale, on a le cloître. Le cloître qui nous parle de repli sur soi, de protection. On se protège. Ça peut nous parler de solitude aussi, hein. On est ici avec Saturne, la planète Saturne, le maître du temps. Les restrictions, les lenteurs, les difficultés aussi peut-être. Allez, on va... Ah oui, je vais déjà regarder si vous voyez bien toutes les cartes. Ouais, on n'est pas trop mal. Alors, l'union. Oh, la table. Le hasard. D'accord. L'étoile de l'homme. L'étoile de la femme. La famille,
l'eau et les présents. Waouh! Ok. Alors, c'est marrant parce que pour vous, mes chers scorpions, je vais avoir des festivités sur ce printemps en lien peut-être avec quelqu'un de la famille. C'est possible. On va pouvoir fêter un Pax, un mariage. Ici, très clairement, entre l'union et la table, j'ai un banquet, j'ai un mariage. D'accord? Alors, il va peut-être s'agir de quelqu'un proche de vous qui appartient à un environnement très familier, voire familial. D'accord? Ok. J'ai cette carte du hasard ici. Alors, j'ai combien de cartes? J'ai quand même 3 cartes vénusiennes qui nous parlent d'amour, qui nous parlent de liens forts ici. Donc, on est vraiment dans les liens ici, dans l'affectif, dans l'amour, dans le relationnel. J'ai une carte lunaire, j'ai une carte jupitérienne, ok, une carte solaire. C'est pas trop mal hein, en termes de planètes. Là, j'ai un coup de chance. J'ai quelque chose qui va arriver comme par surprise, ici. Avec la carte du hasard et Jupiter, qui est la planète de l'expansion, de l'ouverture, de la réussite et de la chance. Ici, j'ai 2 fois cette notion de chance, d'opportunité, avec la carte des présents. Il y a quelque chose là qui va vous être proposé sur ce printemps. La carte des présents, c'est quelque chose que l'on vous offre, c'est la récompense. Hein, quelque chose que vraiment que l'on vous donne, qui vous est dû aussi, c'est possible. Et il est possible que vous fêtiez ça hein, sur ce printemps. Hein, j'ai cette notion de festivité en lien avec ce cadeau, avec cette opportunité. Alors pour certains, il va peut-être s'agir, par exemple sur le plan professionnel, d'avoir une proposition ici. Hein, quelque chose qui va arriver de façon très rapide, inattendue avec le hasard, qui va vous tomber dessus, parce qu'entre le hasard et les présents, j'ai cette notion de roue qui tourne, mais aussi de cadeau de la vie, hein, vraiment. Donc ici, ce cadeau, cette opportunité, ce sera peut-être grâce à une femme, une personne de votre entourage, ou une femme qui aura en tout cas une grande importance sur ce printemps, qui va peut-être vous proposer quelque chose, qui va vous offrir quelque chose, qui va vous rendre quelque chose aussi, pourquoi pas. Hein, ok. Là, ici, l'étoile de la femme, ça peut vous représenter. Alors, comme on est dans un tirage général, ça peut être aussi vous, consultant. Et puis, il peut s'agir aussi d'un homme extérieur. Je vous ai parlé d'une femme avec une polarité très féminine. Et ici, j'ai l'étoile de l'homme. Hein, donc, j'ai quand même les deux. Hein. Alors, ça peut être un homme ou une femme. Ok. C'est marrant parce que ici, avec le cloître, je peux avoir aussi un bâtiment administratif quand même. Un bâtiment un peu fermé, on va dire. D'autant plus qu'avec la table, voilà, hein, je peux avoir une mairie, je peux avoir un endroit où on va aller se marier, se paxer. Hein, ça, c'est fort possible. Ça va peut-être nécessiter un déplacement ici. Après, cette carte de l'eau, on est avec la Lune, ça nous parle d'émotions. On est beaucoup dans les émotions. Mais moi, j'ai vraiment cette notion de déplacement ici pour aller dans la famille et certainement en lien avec des festivités. C'est vraiment ça qui ressort. Ici, je peux avoir, pour certaines d'entre vous, un partenariat, une association qui peut être extrêmement bénéfique. Hein.
D'abord parce que j'ai la carte de l'union, ici. J'ai un personnage extérieur, une fois de plus. Donc, ça peut être un associé, un partenaire, un associé, ou une, hein, aussi. Et j'ai la carte de la famille. Et cette carte de la famille, elle peut représenter une équipe. Hein. J'ai le mot pluridisciplinaire ici qui me vient. Et on peut avoir sur ce printemps une association, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel. Hein. Ça peut être dans un projet associatif, si vous n'êtes plus en activité, etc. Mais là, vous trouvez un partenaire ici. Pour d'autres, vous trouvez un mentor, hein, très clairement. Mais il y a un partenariat ici que l'on va aussi fêter et qui peut-être va se présenter de façon rapide et inattendue. Hein. Et ça va être une opportunité. Une belle opportunité en tout cas. Moi, j'ai le fait... Alors, j'ai le fait aussi de fêter quelque chose, mais dans un lieu, pour d'autres, hein, ça va être dans un lieu clos. Ça va être dans un lieu à l'abri des regards. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette notion-là avec le cloître ici. J'ai le fait de peut-être bouger ici pour se rendre dans un lieu un peu isolé, pour certaines scorpions. C'est un lieu où on va partager des choses. Alors, on peut partager des connaissances parce que j'ai cette notion... Ah, j'avais un mot, il vient de partir. Oh, que c'est pénible. Séminaire, voilà. On peut avoir un séminaire ici, pour certaines d'entre vous, sur ce printemps. Mais là, on va fêter quelque chose en lien avec des personnes de la famille. Hein. Après, ouais, j'ai clairement ça, quand même. Après, j'ai l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, et j'ai le cloître au milieu. Alors, je peux avoir un homme ou une femme qui peut travailler dans un milieu cloîtré, dans un milieu retiré, ici. Soit ça me parle de vous, et professionnellement, il peut y avoir un endroit où on va étudier, où on va être au calme, on va un petit peu se retirer, peut-être, voilà, s'isoler, se retirer. C'est possible, hein, il y a de la réflexion, il peut y avoir pour certaines... quelque chose d'un peu initiatique aussi, pourquoi pas. Un lieu de méditation aussi, pourquoi pas un stage ou quelque chose comme ça. Mais je peux avoir aussi un bâtiment, quelque chose de fermé, d'administratif aussi. C'est possible. Hein. Et donc, ça peut être en lien soit avec votre profession ou soit avec la profession de quelqu'un d'autre ici. Je peux avoir quelqu'un qui travaille dans le milieu carcéral aussi. Hein. C'est possible, je ne sais pas pourquoi, hein, ça me vient tout ça, mais ça peut représenter la prison. Ça peut représenter l'hôpital aussi. Tout ce qui est, voilà, un environnement professionnel ici. Tout ce que ça nous évoque. Moi, j'ai aussi des personnes qui ont un peu de vague à l'âme, qui ont eu tendance à se replier sur elles ces derniers temps, parce que entre le cloître et l'eau, avec le côté émotionnel, l'eau va nous parler de passivité aussi. On est dans la passivité, la lune, voilà, on est dans des choses floues, nébuleuses, et le cloître, on se replie sur soi, on est... ouais, et là, j'ai des personnes qui pouvaient être vraiment... voilà, c'est le vague à l'âme, qui avait du vague à l'âme. Mais là, j'ai une opportunité de pouvoir passer des moments très agréables sur ce printemps, et notamment en lien avec des personnes de votre famille ici, pourquoi pas, avec par rapport à une invitation, à un événement, comme je vous le disais, et ça va être extrêmement bénéfique. C'est ce que ça me dit aussi. J'ai des personnes qui s'éloignent, qui se sont éloignées l'une de l'autre, et
Ouais. Aussi, hein, dans un couple ou dans une relation familiale. Peut-être que vous allez revoir quelqu'un ici de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou qui s'était un peu isolé, ou vous-même vous êtes isolé aussi. Ouais, c'est possible. Mais j'ai des personnes qui se sont éloignées. Vous vous êtes éloigné de quelqu'un ici. Ou au contraire, pour d'autres, vous vous êtes trop enfermé avec quelqu'un aussi. Hein. Et là, avec la table, j'ai de l'ouverture. J'ai de la réceptivité, j'ai... Ouais. J'ai quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur, hein, ou qui a eu du mal à ouvrir son cœur, qui a eu du mal à donner ici, qui s'est surprotégé. Alors là, ça m'emmène je ne sais où, là, mes chers scorpions. Ça a créé un éloignement, là. Ok. Mais j'ai quelque chose qui arrive par surprise. La roue tourne. Hein. Ouais. Bon. Un peu particulier ce tirage, mais intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir tout de suite avec Monsieur G. Bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour nos chers scorpions? Scorpion, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire pour ce printemps 2025. Allez, hop là. Scorpion, printemps 2025, s'il vous plaît. Pour les scorpions, en centrale, ce sera celle-ci. Les scorpions, ce printemps, voilà. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? On a la balance, l'élévation, la pyramide. Hein. Bon, il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui se pérennise, qui se stabilise. Stabilité, la balance ici, vous voyez les deux poids sont exactement les mêmes et c'est vraiment très centré. Et j'ai cette pyramide ici qui est stable. Hein. Je peux avoir, pour certaines d'entre vous, le fait de prendre des vacances sur ce printemps, de faire un voyage, pourquoi pas, de se reposer en tout cas, et ça va vous apporter paix, sérénité, pardon, et libération. Ok, ouais, j'ai cette notion ici avec le coquillage de bien-être, hein, et d'un retour à l'équilibre et à la stabilité. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, si vous en avez. Quelqu'un de votre entourage, aussi plus âgé, aussi, c'est possible. Ou par rapport à un nouveau projet, hein, quelque chose de nouveau, de naissant. Par rapport à une négociation aussi, une vente, tout ce qui est en lien avec le commerce hein, aussi. Hein. Peut-être par rapport... alors, dans les îles, pour certaines d'entre vous, j'ai ça, ouvrir un commerce ou alors au bord de la mer, ou voilà, ou à l'étranger. C'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a un retour à l'équilibre. Ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a en centrale? On a les papiers des démarches. On a la rose, la route, le foyer. Ok. Le rat, les papiers, donc... Waouh, les deux flûtes, le cadeau, le chien et le lynx. Ok, c'est pas trop mal, les amis. C'est pas trop mal, mes petits scorpions. Alors, je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Bon, on n'est pas trop mal non plus de ce côté-là. Alors, sur ce printemps, comme je vous l'ai dit, avec le dos de deck, hein, on a des formalités, là, des papiers, beaucoup de papiers. On peut avoir des formations. On peut aussi avoir des papiers à faire, tout ce qui est en lien avec la santé. Ici, j'ai le rat. Hein.
tout ce qui est en lien avec les assurances maladie, la sécurité sociale, etc. C'est possible. En tout cas, beaucoup de formalités qui vont faire que vous allez peut-être devoir prendre la route ici. Ça va demander des déplacements avec la route. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être soutenu dans tout ça. Vous allez avoir des personnes ici autour de vous, très fiables, qui vont vous aider, vous soutenir, sur qui vous allez pouvoir compter. Hein, parce que ces formalités, quelque part, elles vous stressent. Elles vous stressent hein, avec le rat. Alors le rat, ça peut être la maladie, une petite maladie, hein, ça c'est possible aussi. Si vous avez été malade, des formalités ici en lien hein, avec ces petits soucis de santé, ça c'est possible aussi hein, pour certaines d'entre vous, et notamment avec la sécu, avec la mutuelle, peut-être des choses qui vous enquiquinaient, qui traînaient, des remboursements qui ne se faisaient pas, etc. Ou alors ici, on peut avoir des ordonnances aussi, hein, en lien avec ces petits soucis. Mais que ce soit du stress par rapport à toutes ces formalités ou des petits soucis de santé, ici, on a les deux flûtes. Et ces deux flûtes, elles vous disent quoi, mes petits scorpions? Elles vous disent que vous allez fêter ça. Donc, au final, c'est quand même quelque chose de positif. Ici, avec la carte du foyer, pour certaines, j'ai vraiment du grand bonheur et beaucoup de joie au rendez-vous hein, sur ce printemps, soit par rapport à un lieu de vie. Alors, si vous comptez déménager, si vous voulez acheter quelque chose, par exemple, voilà. Hein, ici, vous allez fêter très clairement soit ce déménagement ou louer quelque chose. Hein, ça peut être aussi de la location. Mais en tout cas, ça concerne le foyer. Ça concerne un lieu de vie, d'accord? Pour le moment, en tout cas. J'aurai peut-être d'autres messages après. On voit qu'il y a des formalités par rapport à ça, hein, des contrats de bail, d'achat, etc. Ça va nécessiter de prendre la route, ok? Ou peut-être ça va nécessiter de bouger géographiquement, hein. C'est possible. Mais en tout cas, ça va être une grande joie pour vous. Vous allez conclure quelque chose. J'ai le cadeau ici. Donc, il va y avoir une offre, une opportunité par rapport au foyer. Ou alors, tout simplement dans votre famille, hein, au sein de votre famille ou de votre entourage familial. C'est quelque chose qui va vous stresser dans un premier temps ou qui vous stresse, mais en tout cas, vous allez le fêter ici. Et si c'est des petits soucis de santé, c'est quand même positif parce qu'on a ici une carte à influence positive, une autre à influence positive, une deuxième. Donc, il est fort à parier, c'est même certain, que, comme je vous le disais avec le dos de deck, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Hein. Là, on va vous offrir l'occasion de sortir de ce stress ici. Il y a d'un côté beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, hein, et en même temps, ça vous stresse. Ça vous stresse parce qu'il est possible avec ce cadeau que ce soit une proposition que l'on vous fait rapidement et que vous n'avez peut-être pas trop le temps de vous retourner et que ça demande des démarches administratives en tout genre que vous n'aviez pas prévues. D'accord ? Et puis, ça va peut-être demander des déplacements. Mais en tout cas, c'est une super opportunité. On vous fait un cadeau, là. La vie, l'univers ou quelqu'un ou... Voilà. Ici, si vous voulez louer un appartement ou acheter un appartement, ou voilà, c'est bon. Ça va être à vous que s'il y a plusieurs personnes sur le coup, vous voyez, c'est vous qui avez le lieu de vie en question, par exemple. Hein, je vous donne vraiment un exemple. Alors, pour d'autres, je vais avoir le fait de fêter, peut-être, alors de fêter un événement en famille,
certes, hein, puisque le foyer représente la famille. D'ailleurs, il y en a qui vont se déplacer sur ce printemps dans la famille pour fêter quelque chose, comme nous l'avait dit Monsieur Béline, hein, c'est exactement pareil. Ici, en lien avec le bonheur, la joie, vous allez prendre la route. Voilà, donc ça nous le reconfirme. Là, je vous disais qu'on peut fêter quelque chose en lien... Alors, peut-être pas avec la famille, mais par exemple, le fait d'être à son compte, ici, de travailler chez soi, c'est possible. J'ai pas la carte du travail, mais ici, avec le foyer, sur le plan professionnel, on peut travailler chez soi. On peut être en télétravail ou auto-entrepreneur et travailler chez soi. En tout cas, il y a une notion d'indépendance ici, que l'on va fêter, très clairement. Ouais. Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Vous voyez, parce que j'ai bien ces papiers, ces formalités ici, qui vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et c'est en lien avec quelque chose qui va vous rendre plus autonome, plus indépendant. Alors, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel, hein, aussi. C'est possible. Là, vous êtes soutenu. Avec le chien, ouais. Vous avez aussi, vous allez recevoir sur ce printemps beaucoup d'attention de la part de personnes proches de vous ici. Beaucoup de cadeaux. Je sais pas, il y a quelque chose qui se fête. Et j'ai ce lynx là. J'ai ce lynx à côté. Ouais. J'ai quelqu'un ici aussi, ce qu'on vous dit pour certaines d'entre vous, c'est vraiment un message très particulier. J'ai quelqu'un qui peut arriver dans votre vie ici, et c'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui s'apprête à entrer dans votre vie. Ouais. Ça va être comme un cadeau de la vie, ça. C'est un joli message, ça. Bon, bah écoutez, mes chers scorpions, c'est pas trop mal, hein. C'est même carrément bien. Allez, on va aller voir maintenant, merci beaucoup Monsieur G, au niveau du relationnel, affectif, sentimental. Allez, très joli message avec Monsieur G. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça va nous reparler? Alors là, avec le chien, il était question de rencontre amicale, hein. Une personne sincère, une personne aidante. Et très bienveillante. Très bienveillante. Allez. Monsieur l'oracle coup de cœur, bonjour. Comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour nos amis scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire pour ce printemps 2025, s'il vous plaît? Mais alors, ça veut parler là, hein? Allez. Ça s'impatiente. Allez, pour les scorpions, printemps 2025. Scorpion. Printemps en centrale, ce sera celle-ci, 2025. Voilà. Alors, qu'avons-nous en dos de deck, les amis? L'union. Alors ici, très clairement, l'union, les ciseaux, la déclaration. Ici, pour certaines d'entre vous, on met fin à un engagement, à une union. On coupe. On en termine avec ça. Et ça va être, avec cette déclaration, ça va être dit, vraiment. Ça y est, on se décide, on le dit et on l'acte. On l'acte. Eh bien, dites donc, rien que ça, les amis. Qu'est-ce qu'on a en centrale? On a une transformation. Voilà.
transformation au niveau relationnel sur ce printemps pour vous, mes chers scorpions. Les nuages, le chemin, le profit, les profits, la porte, la trahison, ouais, le oui, les déplacements et la croix. Effectivement, là, hein, on a quelque chose... Ah là 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 là. Alors, à chaque fois, tant pis, mon petit ange, mais là... Ok, on n'est pas trop mal. Donc, heureusement qu'il y a cette transformation, d'accord ? Cette transformation-là, elle va s'opérer. Ouais. Elle va s'opérer sur ce printemps et c'est tant mieux parce qu'avec la croix, on a souffert. Hein. On a souffert, on a porté sa croix, stop, terminé, on ouvre la porte, on part. Peut-être pour certaines d'entre vous, on part d'une relation. Hein. On vous dit bien, ici avec le oui, c'est confirmé et on l'avait vu avec le dos de deck. Hein. Et on sort ici du flou. Voilà, terminé. On va vers quelque chose de plus lumineux. On prend la porte, ou on met quelqu'un à la porte, hein, pour certaines. Ici, on voit bien avec les nuages et le chemin que, de toute façon, vous êtes... vous êtes bourré d'incertitudes. Vous avez du mal à savoir où vous allez dans une relation. Ok ? C'est comme si vous aviez perdu le cap un peu. Hein. J'ai la carte des profits. Donc là, très clairement, il y a des personnes ou une personne qui certainement a trop profité de vous, hein, de votre gentillesse, de votre générosité ici. Et petit à petit, le chemin va s'éclairer. Ok, hein, on a quand même les profits, la trahison, la croix. Donc là, stop. Là, j'ai quelqu'un, pour certaines, qui peut énormément vous décevoir. Vous allez vous rendre compte que cette personne était là uniquement par intérêt. Hein, et c'est quelque chose, qui va vous faire quand même mal. Hein, parce que la croix, avec la croix, ici, on souffre. On souffre, ou en tout cas qui vous fait mal ou qui vous a fait mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai une jolie transformation par rapport à ça. Et que vous allez décider de passer à autre chose. Ok ? Alors, on voit bien, on nous confirme bien avec le oui, les déplacements et la croix, que les choses vont bouger. Les choses vont bouger par rapport à ce que vous avez porté sur vos épaules, les amis. Terminez. Terminez tout ça. Là, j'ai des personnes qui ont, pendant un moment, porté quelque chose de très lourd, peut-être par rapport à une ancienne relation, une relation qui s'est terminée, ou qui est sur le point de se terminer, notamment en termes financiers, vous voyez ? Peut-être que vous avez dû éponger des dettes ou que vous vous êtes fait vraiment pomper un peu votre argent, vos économies, etc. par votre ex-partenaire ou c'est quelqu'un qui vous réclame encore de l'argent, etc. Dans une procédure de divorce, ça peut être aussi dans ce contexte-là, vous voyez. Et c'est quelque chose c'est vraiment un gros fardeau, là. Ça pouvait vous mettre dans les difficultés financières, mais ça, vous allez bientôt en être débarrassé. Hein. Sur le printemps, là, ça bouge, ça bouge. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui a profité de vous, ou qui profite de vous. Hein. Là, très clairement, vous allez y voir plus clair, vous allez enfin savoir où
où vous allez là, ça y est, ça se transforme. Hein, les déplacements sur le chemin avec le papillon au milieu, ça y est, je sais où je vais, je me suis remise un peu d'équerre, et voilà quoi. Il y a vraiment la nécessité, en tout cas, de partir d'une situation ou de faire partir quelqu'un et ouais quoi, d'ouvrir la porte sur autre chose là. Ouais. Quelque chose de plus lumineux. Hein. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre du... c'est passager, ça y est. Enfin, le soleil, là, il va ressortir derrière les nuages pour vous, mes scorpions. Hein. Donc, vous allez savoir vraiment où vous allez maintenant. Où vous en êtes et où vous allez. Bon, il y avait... Ouais. Il n'y avait pas 36 000 messages, mais au moins... Ben voilà, merci beaucoup monsieur l'oracle coup de cœur. On va aller voir maintenant le message conseil du Yi-King, mes amis scorpions. Si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, quel est le message conseil, la guidance du Yi-King? Allez, c'est parti. 58, une jolie énergie, un joli hexagramme. L'hexagramme 58 nous parle d'échange dans la joie, d'amitié, de partage. J'ai quelque chose de cet ordre-là, si mes souvenirs sont bons. Le lac. Les deux lacs superposés l'un sur l'autre forment l'image de la joie, du plaisir et de la satisfaction. La bonne volonté, la joie et la bonne humeur sont communicatives et elles permettent de faire de grandes choses. Cultivez ces ferments précieux. La communication est favorisée. Faites des propositions plutôt que des critiques. Privilégiez l'humour au sarcasme ou à l'ironie. Gardez votre objectif à l'esprit et ne laissez pas la légèreté du moment vous tourner la tête. Bon, voilà le conseil du Yi-King, mes chers amis scorpions. L'importance de la communication, de la bonne humeur, et surtout la communication est favorisée par rapport à la question que vous vous posez en termes de décision, d'action, etc. Hein, et soyez bienveillants dans votre communication, d'accord? Cultiver, voilà. La bonne volonté, la joie et la bonne humeur sont communicatives et elles permettent de faire de grandes choses. Cultiver ces ferments précieux. Voilà le conseil, le sage conseil du Yi-King par rapport à votre question. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Mes chers scorpions, c'est dur à dire, hein. Je vais vous souhaiter un très beau printemps 2025. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.